Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Comme d'ailleurs, je n'ai pas terminé la petite carte que je voulais mettre ici. Alors, j'ai fait une fente ici sur le papier, dans le design du papier. Alors, encore là, quand il s'agit de mettre la colle derrière, alors, à cause qu'on veut avoir vraiment un espace pour une carte, alors on met la colle ici, comme ceci. On n'en met pas ici. Puis tout le reste, on en met. Puis quand on le colle, on se met un petit quelque chose pour surélever. Puis on colle tout ça bien comme il faut. Alors vous voyez ce que ça donne, l'image interrompue. Trop belle, je suis contente. Ici, j'ai augmenté mon gousset d'environ 2 mm. Alors j'avais un petit 2 mm qui restait en bas de ma petite carte. Alors je suis allée le chercher au complet parce que je trouvais que c'était pas suffisant. Et puis j'ai essayé avec, j'ai mis des papiers assez épais, des papiers cartonnés, pour faire l'épaisseur comme pour les photos. Et puis ça fermait très bien. Mais heureusement, j'ai un gros aimant. Alors, j'ai un aimant 1,2 cm et puis 1 mm d'épaisseur, alors ça fait que ça se tient bien. Sinon, si vous avez des aimants un petit peu plus petits, peut-être en mettre 2 ici, 2 ici. Ou bien, si vous n'avez pas un design où il y a quelque chose d'important ici, alors vous pourriez le faire plus long. Alors, moi, je suis contente d'avoir fait cette largeur-là. J'aurais même pu le mettre ici, ça aurait été encore mieux. Mais bon, alors ça donne ceci. Et quand on tire, oh, j'en ai manqué une. Comme ceci et comme ceci. Alors, beaucoup de matage. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire cette page, tout le matage. Puis ici, je mets la guirlande, comme ceci. Là, j'ai laissé 5 pouces, on va dire 12,5 cm entre chaque cercle. Alors, ça donne ça. Et puis, on s'assure peut-être de... Ça part à l'intérieur. De laisser sortir celle-ci pour que on voit que c'est celle-là qu'il faut prendre en premier. Je n'ai pas terminé les décorations. Hein. Tout ce que vous voyez, il n'y a pas encore de décoration. Ça va venir plus tard. J'ai mis la petite carte ici que j'ai maté sur un papier craft. Alors ici, j'ai pris ce papier ici qui restait, que j'avais dans mes chutes. Je trouvais trop beau. J'ai dit c'est parfait. Puis ici, j'ai gardé ce papier. Bien, c'était ce qu'il y avait dessous ici. Puis j'ai placé ma pochette exactement vis-à-vis le bas des rabats ici. Parce qu'on ne veut pas avoir un demi-design, le bec de l'oiseau et tout ça. Alors, j'en ai profité pour mettre ce papier-là qui était parfait dessous. Alors ici, vous avez à peu près toujours 2 espaces photo, un peu de design et puis du papier uni. Puis là, moi, je vais rajouter des petites choses, mais attention, avec le gousset qu'on a ici, il ne faut vraiment rien ajouter dessous. Pour toutes les pages, il ne faut rien ajouter dessous, cette partie-ci. Puis ici, ben, je n'irai pas jusqu'à en ajouter beaucoup parce que regardez, ça va faire ça. Alors peut-être qu'à l'intérieur, ici, ça sera juste des petites cartes, des petites choses de la collection qui sont minces, mais pas des perles, des choses comme ceci. Ici, je l'ai laissé ouvert, celui-là, vu que j'avais un petit espace photo, qui peut être un journaling aussi. Alors, c'est ce que ça donne. J'ai fait superposer ici, parfois. Alors, c'est ce que ça donne comme page. Alors là, on va l'installer dans l'album. Bon. Alors ici, je regardais que, bon, finalement, peut-être que ça accroche un petit peu. Alors, ce que je pourrais faire, c'est peut-être mettre un aimant dessous ici, et puis en mettre un autre dessous ici, puis peut-être ajouter une petite carte, et puis ça ferait que ça se tiendrait mieux. Je pense que ça ne me pousserait pas, parce que c'est vraiment très, très sensible comme ça. Alors, je verrai ça à la fin. Alors ici, j'ai ajouté, comme je vous avais dit hier, j'ai ajouté ma bande ici. Alors, je vais l'installer ici. Encore là, j'ai ma petite marque au crayon. Je vais faire une marque plus bas pour être certain de bien la voir, quitte à la faire vraiment très légèrement. On va biseauter en bas la bande de collage. On met la colle sur tout ça. J'ai une bande qui est assez large, mais bon. Je vais peut-être en enlever un peu parce que là, quand je vais arriver avec l'autre, peut-être que ça va empiéter. Je vais peut-être en enlever un tout petit peu ici. J'ai un petit peu trop large pour rien. Parce que si on laisse des bandes de collage trop larges, on ajoute la page ensuite, puis ça fait que ça superpose, puis là, ça change un peu les choses. Alors, pas plus que 1,5 cm de bande de collage. C'est quand même un gros projet, il y a plusieurs pages, plusieurs interactions. Mais il faut tirer les papiers parce que il faut avoir au moins le matériel que moi j'ai, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Bon, alors là ici, j'ai mis ma pointe ici tout juste sur ma marque.
Puis, je vais mettre bien parallèle. Alors là, vous ne pouvez pas le voir, mais je suis bien parallèle ma ligne ici avec l'autre d'avant. Je m'assure d'être bien en bas ici. Parfait. Alors, ça, je vais pouvoir le fixer. Puis, je vais aller délicatement de l'autre côté pour fixer l'autre côté. Alors, il faut toujours voir si tout est correct. Alors ici, je mesure, j'ai 3 pouces exactement. Ici, j'ai un petit peu, c'est décollé. Alors, j'ai un petit peu plus que 3 pouces. Puis ici, j'ai la même chose. Parfait. C'était moins que 3 pouces finalement. Tout ça ici. Il faut presser longuement parce que les pages sont lourdes puis il y a beaucoup de pression. Avant de coucher. Comme quand on installe nos pages finalement. C'est ça qu'on fait finalement. Voilà. Alors, ce que ça fait, c'est que ça va ici par-dessus. Vous voyez, tout est bien parallèle ici. Peut-être qu'ici, j'aurais eu plus d'espace, j'aurais pu utiliser plus d'espace ici. Je pourrais peut-être ajouter des embellissements à la base ici, parce qu'on n'a rien qui frotte ici. Alors, je ne mettrai pas des embellissements vis-à-vis du fermoir de la page ici à côté. Alors, en haut et en bas, sûrement, je pourrais faire des petits arrangements d'embellissement. Ça remplirait, parce que sinon, ben, c'est quand même pas si pire. Non, je dis que c'est correct. Mais à la limite, on a de l'espace pour pouvoir mettre quelque chose. Alors voilà, c'est ce que ça fait pour tout de suite. Alors là, on a comme la moitié remplie. On a les 3 pages, mais il nous en reste 3 encore. Alors voilà. Donc, la prochaine page, c'est la page 3, côté verso. Alors, la page va être attachée à gauche. Donc, on fait cette partie ici. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est premièrement mettre un rabat. Manche à rainure. Un grand rabat. Ici. Alors, j'ai calculé la hauteur de ma page, comme ceci. Et puis, la largeur, dans la même hauteur ici. Largeur moins un petit peu, on se laisse toujours 2-3 mm. Puis ici, j'ai une marque pour faire ma ligne de pliure ici. Je me fais un gousset d'environ 3 mm. Puis j'ai une bande de collage. Alors, je vais faire ces 2 marques. Ici, ça me donne 8 pouces écart. Puis je vais mettre environ 4-5 mm. Je n'ai pas encore décidé ce que je mettrai à l'intérieur. J'ai comme prévu un peu l'extérieur, mais bon, ça viendra après. Je vais probablement faire une cascade quelconque, que j'en ai pas fait encore. Alors, cascade à l'intérieur. Je reviens avec ça demain. Alors, est-ce qu'on la colle ici ou ici? On a le choix. Comme on veut. Alors, je vais la coller à droite. Un ou l'autre, il n'y a pas de différence. Ici, comme ceci. Tout juste pour libérer le pli du gousset qui est ici. Puis la hauteur exactement égale avec la base de page. Comme ceci. On presse tout ça. J'ai biseauté ici. Ça va être l'intérieur. Puis ici, j'ai un petit peu trop large, alors j'en enlève. Je vais l'enlever avant de l'oublier, avant d'installer des choses sur le dessus. Alors, j'arrive un petit peu trop juste. J'ai enlevé 3 ou 4 mm, vous voyez, pour que ça n'arrive pas trop juste. Parfait. Alors, quelque chose de bien simple à l'intérieur. Alors, encore là, j'ai 2 feuilles, toujours la même hauteur que mes pages, les bases de pages. Alors là, j'ai fait une marque à, alors là, j'avais mis 5 pouces écart. Alors ça donne en centimètres. J'ai 13,3 cm. Je me fais une marque, encore 13,3 cm. Je me fais une marque. Il faut qu'il me reste une bande de collage. Même chose ici. 2 fois la même chose. Parfait. Alors, on va faire les lignes de pliure tout de suite. Je pense que oui. Ligne de pliure ici. Ici. Même chose ici. On va regarder là, si tout est égal. Alors, si je mets mes 2 feuilles
l'une à côté de l'autre. Alors, j'ai bien ma ligne de pliure égale ici et ici aussi. Parfait. Alors là, j'efface mes marques. Alors, ça, c'est un petit accordéon en diagonale. Alors, ça se trouve être la hauteur de la page. On va biseauter. Ça, c'est le haut, le début. Alors, on va plier comme ceci, comme ceci. Alors là, à partir d'ici, on va descendre un peu. Puis, on va avoir l'autre qui va être attaché ici. Donc, ça va continuer à descendre. Donc, pour qu'on arrive à quelque chose qui n'est pas trop bas, qui nous reste quand même un espace décent pour pouvoir mettre au moins une photo. Alors, moi, je calculerais que je me garderais 11 cm, 10,5 pour les photos 10 par 15, dans ce sens-ci. Là, ici, on n'a pas 15, là, mais bon. On aura quand même cet espace-là minimum. Alors, je vais aller à 11. Alors, 11 ici. Alors, moi, j'avais 21,6 moins 11, il me reste 10,6. Il faut que je divise ça en 4. 10,6. Alors, je vais aller à 2,5. Puis, il y aura un petit surplus. Alors, 2,5. Donc, je vais me faire une marque ici au prochain pli. Donc, si j'ajoute 2,5 à 11, ça va faire 13,5. Je mets une marque ici sur le pli. Ensuite, 13,5 plus 2,5, ça fait 16. Je mets ça. J'avais 13,5 plus 2,5, 16. Alors là, j'ai 16. À ça, ici, au prochain, j'ajoute 2,5, donc je vais aller à 18,5. Ici. Puis, l'autre pli ici. Un petit peu. C'est celui-ci. Alors lui, vu qu'il va être collé ici, il correspond à celui-là. Donc, c'est celui-ci. Alors 16, ça fait 18,5 ici. Puis 18,5 plus 2,5, j'arrive à 20. Comme ceci. Donc, on va réunir les lignes de ici à ici. Ensuite, alors là, je pense qu'on va devoir l'installer. Si on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors, je vais biseauter encore ici les deux bandes de collage. La bande de collage. Alors, je vais le coller ici. Alors là, j'hésitais, est-ce que je vais aller sur le dessus? Est-ce que je vais aller dessous? Alors, bon, pas de problème, un ou l'autre. De toute façon, on va tourner les pages des deux côtés. Alors, tout juste pour libérer le pli. Comme ceci. Pas trop. Alors, en assemblant comme ça, c'est plus facile d'avoir la ligne directe. Alors, comme ceci, en principe, je devrais arriver comme ça. Un petit peu ici, ici. Ça, c'est tout juste correct. Parfait. Alors, lui, ici, je ne comprends pas. Je n'arrive pas. Je vais mal calculer ma première ligne ici. Alors, je vais 18,5. Ah, ça fait 21 avec le 2,5. C'est pour ça. J'ai mal calculé. Alors, je réunis les marques ici. C'est supposé de faire une ligne droite. Comme ceci. Continue. Ici, encore droit. Jusque la dernière ici. Donc, ça me donne ceci. Je vais presser davantage ma bande de collage ici. Alors, il s'agit de couper là. Alors, ben, je vais le couper à la main. Essayer d'être le plus droit possible. Si je ne suis pas tout à fait, je vais ajuster un petit peu ici. Suivre la ligne exacte. Je vais vous mettre dans la boîte de description les mesures que j'ai prises. Voilà. Alors, ça donne ceci. Alors, si on plie, alors ça va être collé à la page, soit ici ou le côté. Donc, je vais coller le côté. Ça va être comme ceci. Lui va plier comme ceci, lui comme ceci, lui comme ceci. Alors, en principe, tout devrait arriver égal, quitte à faire un petit ajustement. Ici, le premier, un petit peu plus long. Alors, je vais juste couper le dernier. Ici, j'ai une petite différence. Peut-être que j'aurais pu refaire ma ligne de pliure, mais bon, je pense que ça ne dérange pas beaucoup. Mais au moins, je vais couper le bout, celle qui est la dernière. Ne coupez pas dans un pli, là. Vous coupez juste la dernière, qui est la plus petite.
pas que ça dépasse trop. Comme ceci. Alors, ça va être collé ici. Je vais arrondir mon coin ici. Ici, je laisse tout ça comme ça. Ici, ben, je vais peut-être faire tout quelque chose, je verrai, couper. Et puis, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre des espaces, des pochettes, des espaces en serre, espace photo avec une petite déco. Alors, vous amusez à faire tout ça ici. Alors, je vais le coller tout de suite, pour qu'on voit. Puis d'ailleurs, il faudrait que je mette un ruban avant de coller ça. Alors, j'ai déjà sorti mes rubans. Je vais mettre un ruban bleu pâle ici, je le trouve joli. Alors, j'en ai pas assez. Alors, je vais prendre celui-ci. J'en ai beaucoup. Alors, je vais couper un bout de ruban. C'est long parce que, bon, il faut qu'il soit collé ici, puis qu'on puisse faire une boucle avec tout ça d'un côté à l'autre. Alors, je vais coller lui tout de suite. Alors, idéalement, au centre. Alors, on a ici l'écart, 4 écarts. Alors, je vais placer ça ici avec le design, le motif dessous. Voilà. Je vais mettre de la colle à tissu dessus. Puis, je vais coller ici, juste en bas. Si vous voulez, vous pourriez arrondir le coin de ça ici, puis le mettre un petit peu plus haut. Je vais arrondir le coin en haut. Alors, tout juste, on ne veut pas dépasser la page, juste égal en bas, ou à la limite 1 mm de moins. Donc, ça, on va tout presser ça. Comme ceci. Puis, on va faire la même chose ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le mets bien droit. Je mesure pour que ce soit bien égal d'un côté à l'autre. Alors, ici, j'ai 4 pouces et une petite affaire, 4 pouces et une petite affaire. Parfait. Donc, je vais mettre mon ruban ici, le deuxième. Je pourrais mettre 2 rubans différents, ça serait joli. Je vais le garder pour quand je vais avoir quelque chose de plus court. Je vais pouvoir garder les deux. J'en ai assez grand pour quelque chose de plus court. Alors, encore là, on met avec le motif dessous. Comme ça. Alors, quand on va placer le papier qui va arriver égal avec notre rabat ici, on va remettre encore de la colle à tissu pour que ce soit bien solide. Alors, moi, je vais mettre un papier d'emblée, un papier uni. Puis ensuite, j'ajoute des décorations comme je vais faire sur toutes les pages, tous les rabats qu'il y a ici. Cet accordéon bien intéressant, ça fait un beau rendu quand vous allez avoir tous les papiers design. Alors, essayez d'avoir vos photos qui ne dépassent pas ici. Alors, si vous mettez un espace photo, il faut que vous fermiez le rabat qui vient par-dessus. Et puis là, moi, mon espace photo ne devrait pas dépasser ici. Si vous décidez de mettre un espace photo ici, alors il ne faut pas dépasser ici. Alors moi, je vais faire mes marques tout de suite, puis je verrai au fur et à mesure si je vais mettre autre chose. Ben, ça sera correct d'un côté ou de l'autre. Je pense que de l'autre côté, je vais mettre des papiers unis avec des petites bandes. Fait que ça ferait des beaux espaces en serre. Ici, on en a 2. Je ne savais pas quoi faire avec ceux-là, alors c'est certain que ça va être bien intéressant pour ça. Et puis des petites cartes, des choses comme ça pour mettre des choses en serre avec un papier uni. Et puis ici, ça sera plus déco avec un espace photo. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Ici maintenant, alors je vais faire des pochettes encore comme j'avais fait l'autre fois, l'autre jour. Alors, petite pochette, je ne l'avais pas fait avec vous, alors je vais le faire plus en détail avec vous. Alors ici, je vais faire de la place un petit peu. Alors, je me prends des chutes de au moins 5 cm de haut. Vous trouvez à regarder ce que vous avez comme largeur ici. Alors, on va faire une bande de collage qui va aller ici. Puis l'autre va se contenir à l'intérieur. On a quand même 4 mm de gousset. Donc, on peut se permettre de mettre de l'épaisseur. Puis, je me fais une bande de collage ici. Alors, je coupe ça. Puis, je m'en fais 3 comme ça. 1, 2, 3. J'ai mes 3 pochettes. Je vais faire la ligne de pliure. Ça, je vais la faire toute au complet avec vous parce que il y a une petite chose qui est importante à faire, puis je ne l'ai jamais vraiment faite.
Alors ici, j'ai 1,5 et 3 et 3, 8. Alors, on va faire la même chose pour les 3. 1,5, 3, 3, 8. 1,5, 3, 3, 8. Alors, je me trouve à biseauter la pochette du bas seulement. Les autres, c'est pas nécessaire parce qu'on va mater sur le dessus, ça ne sera pas un problème. Alors, je vais en installer une en bas. Alors, je mets la colle ici, puis une fine ligne à la base, du côté que j'ai biseauté. Alors là, c'est important, on va dégager ici, puis le pli qu'il y a là. Si vous voulez, vous pouvez placer la première carte un petit peu plus haut pour faire une petite bande de quelque chose de décoratif en bas. Mais vu qu'on n'a pas tant de hauteur, alors je préfère avoir toute la hauteur pour les cartes, pour les pochettes. Alors ça, c'est la première. La deuxième, on va se trouver à la placer complètement en haut, dans le sens qu'on se garde une hauteur pour mettre quelque chose d'intéressant comme hauteur. Alors ici, moi, ça va me donner 3 pouces et demi ou 7,5 cm. Quelque chose qui va entrer dedans. Alors c'est parfait. Alors, je me fais une marque ici. Je mets la colle encore là, sur les bandes de collage, et une fine ligne à la base. Vraiment fine, parce que plus que vous la faites épaisse, la ligne de colle, quand vous allez écraser, ça va prendre plus d'expansion, alors vous perdez de la hauteur pour mettre quelque chose à l'intérieur. Alors assurez-vous d'être à la même distance. Alors moi, je m'étais fait une marque ici. Même distance ici. Parfait. Comme ceci. Puis, la troisième. Je vais passer mes marques ici. Alors, la troisième, on va la centrer entre le haut de la troisième, ici, et puis le bas de la première, donc la deuxième. Alors, on met la colle ici. Puis, il faut mesurer si vous voulez être plus sûr, mais je trouve que l'espace est vraiment petit, que c'est facile à voir avec à l'œil nu. Alors, on essaie de bien centrer, avoir le même espace ici que ici. Puis on pèse tout ça. On a des pochettes. Pour le matage, alors pour les 3 pochettes, je vais faire un matage avec un papier qui est design. Ici, je vais mettre un papier uni. Alors, la largeur entre à l'intérieur ici et ici. Alors, pas trop serré. Alors, gardez-vous peut-être 1 mm de moins que la largeur de la pochette. Puis, vous allez avoir un morceau qui va partir d'ici, qui va entrer un petit peu à l'intérieur, environ 1 cm. Ensuite, ici, bien, ça va être très simple. Vous avez 1 cm ici, 1 cm qui entre à l'intérieur. Vous avez encore la même chose ici et ici. Alors, c'est ce que vous allez faire pour le matage. Puis ça ici, bien, ça va s'attacher. J'ai peut-être mis beaucoup de longueur, mais bon, ça sera joli. Comme ceci. Voilà. Et puis, ça se ferme comme ceci. Ici, il faut penser au fermoir aussi de celle-ci. Alors, ici, je n'ai pas prévu, mais il n'est pas trop tard pour bien faire avant de mater. Alors, je vais tout simplement m'installer quelque chose par-dessus ici, qui va venir fermer le dessus ici. Alors, avant de décider du fermoir, regardez, ça dépasse ici. Vous avez vu, ça dépasse. Ah, ben, c'est parce que mon rabat, je me ferai peut-être un grand rabat ici pour cacher tout ça. Parce qu'il aurait fallu qu'on installe finalement l'accordéon. Peut-être que je le défrais. Mais là, il est trop tard, j'ai mis mes pochettes. Alors, installez-la pour qu'on ne voit pas qu'il dépasse d'ici. Alors, gardez-vous un bon 5 mm, puis vous mettrez une petite bande de quelque chose. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un grand fermoir. Alors, je vais me prendre une grande bande de papier. Comme ça va tout cacher. Alors, ça va être cette longueur-là, genre. Et puis, avec un gousset, au moins je dirais un gousset de 5 mm facilement, qui va arriver ici. Alors, je ferai une interaction qui sera seulement ici et non ici, parce qu'avec le fermoir, ça va faire beaucoup d'épaisseur. Alors, moi, ce que j'avais pensé faire ici, c'est une cascade incrustée, probablement. Et puis, alors, ce que je vais faire, c'est que je vous reviens tout de suite, parce que là, ça fait plusieurs journées de vidéos, puis ça va prendre 2 mois si on fait ça une par jour. Alors, je vais en faire une deuxième pour vous aujourd'hui. Alors, on fait la cascade incrustée ici, que je voudrais faire. Et puis, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. Alors, je vous revois tout de suite. À tantôt. Bye bye.